Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi et oui, aujourd'hui on va faire une nouvelle recette de bûche de Noël, ma troisième recette de bûche de Noël coup de cœur pour l'année 2017. Lundi, on a fait une bûche complètement chocolat qui était super stylée. Mercredi, on a fait une bûche hyper girly qui était vraiment hyper cool. Et bien sûr, vous savez, on va pas fêter Noël sans réaliser une bûche de Noël super kawaii, je dirais même. Kawaïissime, oui c'est bien ça. Alors si vous êtes content qu'on réalise une nouvelle bûche de Noël kawaii en plus, faites-moi péter le compteur des pouces bleus. Comme ça, moi je sais que vous aimez les recettes, ça me fait super plaisir. Et maintenant, vous savez quoi? On commence! Pour réaliser notre bûche de Noël super kawaii, la première étape, ça va être de faire une pâte cigarette. Pour la réaliser, c'est facile. On a besoin de 3 blancs d'œufs, de 90 g de beurre super mou, 90 g de farine et 90 g de sucre glace. On va aussi colorer une petite partie en jaune et une petite partie en noir parce qu'on veut réaliser la boucle du Père Noël. Donc moi, je me suis fait un patron juste ici que je vais glisser en dessous d'une feuille de papier cuisson. On va le mettre sur la plaque et on va réaliser une génoise par-dessus. Là, je m'avance un petit peu trop. On commence par la pâte cigarette. Allez, c'est parti! Je commence par placer mon patron sous ma feuille de papier cuisson et je m'assure de garder de la place à la base parce que je vais découper une autre partie dans la génoise. Je combine ensuite dans un bol le beurre très mou, le sucre glace et je mélange ça avec un fouet pour que ça devienne le plus homogène possible. J'ajoute les blancs d'œufs et je mélange rapidement à nouveau. Et je termine avec la farine. Quand ma pâte est prête, je la divise en 3 bols et je la colore en noir, en jaune et je garde une petite partie en blanc. Je dessine ensuite la boucle de la ceinture de notre Père Noël avec la pâte que j'ai colorée en jaune. Je fais cette opération comme à l'habitude très délicatement pour que ce soit bien régulier. Alors prenez votre temps et je n'oublie pas de rajouter les petits détails de la ceinture. Je récupère ensuite la pâte que j'ai colorée en noir pour venir remplir l'intérieur de la boucle. Et je trace aussi de chaque côté les lignes qui vont représenter les bandes en cuir de la ceinture. Vous avez compris, on remplit aussi l'intérieur des lignes avec la pâte noire pour que le trompe-l'œil soit vraiment hyper réaliste. Pour finir, je récupère la pâte blanche que j'utilise pour venir dessiner de gros cercles qui vont imiter les boutons de l'habit de notre Père Noël. Et on met ça de côté. Ok, on vient de terminer notre design façon Père Noël avec la ceinture et les 3 boutons et maintenant on va s'attaquer à la génoise pour qu'elle soit ultra moelleuse. Moi j'utilise 8 œufs, 250 g de farine, 250 g de sucre et du colorant rouge en poudre pour que ce soit hyper flashy et hyper punchy. Et maintenant on va réaliser ça ensemble. Je verse tous les œufs dans la cuve de mon mélangeur, j'ajoute le sucre ainsi que le colorant en poudre rouge pour que ce soit bien flashy et je mets en route pour 5 minutes pour que la préparation triple de volume et qu'elle devienne bien mousseuse. Quand on obtient cette belle texture, je place mon tamis sur le bol et je verse toute la farine pour la tamiser à l'intérieur. On mélange tout ça avec une maryse, assurez-vous d'aller du bas vers le haut pour qu'il ne reste aucune farine collée dans le fond et vous allez obtenir une préparation qui est lisse et sans aucun grumeau. Je poche ma pâte sur mon dessin en pâte cigarette que j'ai préparé tout à l'heure et pour que ce soit bien facile et super régulier, j'ai mis la génoise dans une poche à pâtisserie avec une douille ronde. Quand j'ai entièrement recouvert la plaque et le dessin, ça part en cuisson pour 17 minutes à 180 degrés Celsius. Dès la sortie du four, je coupe les 4 côtés pour empêcher que la génoise colle sur la plaque, je la glisse sur mon plan de travail, je la retourne et je retire le papier cuisson. Ça, c'est ma partie préférée parce qu'on voit apparaître le beau motif qu'on a fait en pâte cigarette. Je dépose mon pochoir sur ma génoise, je garde l'excédent pour la base de mon dessert et je découpe la forme pour obtenir quelque chose qui va être bien régulier et qui va bien rentrer dans mon moule à bûche. Je récupère la génoise et je la dépose dans mon moule que j'ai recouvert avec un papier cuisson pour que ce soit bien facile de la démouler. On a terminé notre génoise façon Père Noël, on a bien chemisé notre moule à bûche à l'intérieur avec la génoise et maintenant c'est le temps de réaliser la mousse qui va être à l'intérieur de notre bûche. Ça va être une mousse au coco et aussi à l'ananas et pour la réaliser on a besoin de 200 ml de lait de coco, 200 g de crème entière 35% de matière grasse, 150 g de petits morceaux d'ananas, 70 g de sucre et aussi 6 g de gélatine. Je commence par placer mes feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau glacée pour qu'elles ramollissent et qu'elles soient bien réhydratées. Pendant que ça repose, je verse la moitié de mon lait de coco dans une petite casserole et je porte le tout à ébullition. Quand c'est bien chaud, j'ajoute la gélatine que j'ai essorée et je mélange bien.
J'ajoute le lait de coco qui est encore froid dans la préparation, je mélange rapidement et je mets de côté. Je continue en versant ma crème liquide dans un grand bol, je la fouette avec une mixette et bien sûr j'ajoute le sucre pour que ce soit bien gourmand. Je verse un premier tiers de mon lait de coco qui a bien refroidi dans ma crème chantilly et je mélange avec une maryse pour que ce soit bien homogène. Quand c'est fait, je verse un deuxième tiers de lait de coco et je mélange à nouveau. Et oui, on verse le reste du lait de coco et on mélange une dernière fois pour que ce soit bien lisse. Je continue en pochant ma crème dans mon moule à bûche que j'ai recouvert avec la génoise. Je dépose quelques petits morceaux d'ananas pour apporter beaucoup de gourmandise. Et parce que ce n'est jamais assez gourmand, on rajoute encore de la crème de coco sur le dessus et des morceaux d'ananas. Je termine avec une dernière couche de crème et bien sûr je dépose la génoise que j'ai coupée en rectangle sur le dessus pour bien sceller le tout. J'appuie légèrement avec mes doigts et ça part au congélateur pour au moins 6 heures ou toute une nuit. Après le passage au froid, c'est vraiment hyper facile de démouler notre bûche, je la pose sur une assiette de présentation et je retire le papier pour laisser apparaître notre beau motif. Alors, est-ce que tu es prêt à passer un Noël kawaïssime avec cette bûche au lait de coco à l'ananas façon Père Noël? Et boum! Notre bûche de Noël façon Père Noël est terminée. Regardez-moi ça le résultat. Moi je trouve que c'est génial. Une bûche de Noël en forme de Père Noël qui est super gourmande et en plus hyper kawaii. Je sais pas quoi demander de plus. J'espère que vous avez aimé la recette. Moi je vous donne rendez-vous ce lundi pour une nouvelle recette gourmande. C'est une recette que j'ai faite dans l'émission du meilleur pâtissier. Alors j'ai super hâte de la partager avec vous. Et puis pour ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne juste ici. Moi je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à lundi. Ciao ciao!